Bonjour, enfin bonsoir plutôt, bonsoir tout le monde et bienvenue sur ce live du dimanche soir qui avait été annoncé hier sur le groupe Existence en réserve. Je vous invite à vous connecter, à me faire un petit coucou si vous êtes en train de regarder en direct et à marquer hashtag replay si vous regardez en replay. Alors, je ne vais pas recommencer tous les lives que j'ai déjà fait en ce qui concerne la communication et la façon de communiquer. Ça, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube Couleuse Coaching. Vous tapez dans la petite loupe communiquer. Vous allez voir, il y a 2 ou 3 lives sur la communication. Enfin, je crois qu'il y en a 1 ou 2 sur la communication et il y a un petit PowerPoint explicatif sur la façon de communiquer. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est juste parler d'un petit truc, ça va pas durer longtemps. Mais hier, en faisant un coaching avec l'un de mes clients, on parlait justement des problèmes de communication et du fait, en fait, d'être dans une situation inadaptée. Coucou Patrick, d'être dans une situation inadaptée et de ne pas savoir comment se comporter en termes de relationnel, c'est-à-dire être à sa juste place. Donc, qu'est-ce que les gens font? Eh bien, pour essayer, parce que tout est relié, hein, la communication et la confiance en soi, tout est relié. Et beaucoup de personnes vont dire oui à tout pour être affable, pour être accepté, pour être intégré. Et d'autres, au contraire, qui se sont trop fait abuser, vont dire non en systématique. Et donc, hier, en discutant avec l'un de mes coachés qui, lui, a tendance à dire oui à tout, on s'est rendu compte au cours de la conversation, et j'ai une sorte d'illumination, mais qui, au final, est totalement logique, c'est que il faut avoir une juste mesure et un mélange de oui et de non pour être crédible. C'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils vont se tourner vers vous, s'ils savent pertinemment que vous dites toujours oui, ils vont en demander toujours plus. Inversement, s'ils savent pertinemment que vous dites toujours non, on ne viendra absolument pas vers vous. Alors ça, c'est cool pour avoir la paix, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut et non pas des relations beaucoup plus saines? Alors, en fait, la juste mesure, ça sert à quoi? Eh bien, sincèrement, est-ce que vous poseriez la question à quelqu'un dont vous savez que la réponse est systématiquement oui pour avoir un regard et une réponse éclairée par rapport à une problématique? Moi, personnellement, je le ferai pas. Parce que ça veut dire que la personne va systématiquement aller dans votre sens. Et pareil, est-ce que vous poseriez une question par rapport à une problématique à quelqu'un qui dit systématiquement non et qui a un regard très sombre sur tout? Je le ferai pas non plus, parce que j'aurai pas un regard éclairé à mesurer. Donc c'est là où la notion de juste mesure en communication est importante. C'est-à-dire que pour être fiable, pour qu'on ait confiance en vous et en votre jugement et qu'il y ait un échange, je pense que savoir mesurer son oui et son non est très important. C'est-à-dire dans quel cas je dis oui, dans quel cas je dis non. Quelles sont mes limites à mon oui et quelles sont mes limites à mon non. Et là, en fait, vous serez vraiment aligné avec vous et vous serez dans un relationnel pur et simple. Si vous voulez rebondir là-dessus, excusez-moi, et me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à commenter. Rappelez-vous que dans la communication, et ça je le dis sur mes autres lives, il y a toujours un émetteur et un récepteur. Chacun, l'émetteur et le récepteur, est responsable de son bout de conversation. Donc, à chaque fois que vous vivez mal quelque chose que l'on vous a dit, c'est vous le responsable de la façon dont vous le recevez, même si l'émetteur est totalement responsable de la façon dont il l'émet. Mais c'est vous qui décidez de mal le prendre ou de bien le prendre. Et inversement. D'accord? Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Effectivement, moi si on m'insulte et qu'on me dit, je sais pas, tous les noms d'oiseaux, même en voiture, je suis la première à m'énerver et à répondre. Mais avec le recul et avec les outils qu'on peut avoir en développement personnel, à partir du moment où on sait que chacun est responsable de son bout de conversation, eh bien c'est à nous d'être plus flexible et de réagir sur la façon de recevoir telle ou telle réflexion, telle ou telle insulte en fait. On est maître de ce que l'on ressent, on est maître de notre façon de réagir. Et c'est là où on parle de meilleure preuve d'intelligence. Au final, en communication, celui qui fait la meilleure preuve d'intelligence est celui qui fait preuve de flexibilité. Et ça vaut pour tous les domaines de vie. Flexibilité ne veut pas dire bêtise et gentillesse poussée à son paroxysme, hein, attention. Flexibilité, c'est une notion de choix. Voilà. Je vous souhaite un beau dimanche soir, hein, parce que ça y est, le week-end est fini. Et puis n'hésitez pas à commenter, ça me fait très plaisir de discuter avec vous. En tout cas, belle fin de week-end et à bientôt. Bye bye.